Bonjour mes petites étoiles. Je revenais en ce début de semaine pour vous parler d'un petit sujet qui m'interpellait par rapport à vous. Je voulais vous demander une petite question. Est-ce que vous êtes aperçu de la lumière qu'il y a derrière moi? Donc c'est pas des effets spéciaux, c'est vraiment ma lumière intérieure et extérieure. Je me suis aperçue sur pas mal de chaînes YouTube que personne n'avait cette lumière-là. Alors, c'est pas pour me vanter, parce que moi, je me vante pas, j'ai horreur de ça. Mais, ouais, j'ai une lumière, une énorme puissance de lumière qui se dégage de sur moi. Et je pense que c'est cette lumière qui fait peur aux personnes, aux énergies tierces, notamment tout ce qui est personne toxique, pervers narcissique et tout, ça fait peur. Mais voilà, ça va faire 1 an que cette lumière a commencé à se dégager en moi et je suis très contente, très heureuse. Je suis très protégée, donc voilà. J'en suis très fière et je me protège énormément par rapport à tout ça. Mais franchement, c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes un aperçu. Vous pourrez me le dire en commentaire parce qu'il y a personne qui m'en a parlé. Et c'est vrai que je regarde beaucoup de consoeurs et de confrères et il n'y a pas cette lumière qui se dégage par rapport à celle que j'ai, quoi. Je me dis, waouh, c'est impressionnant quand même. Après, c'est pas pour me vanter parce que j'ai horreur de ça, c'est pas le but. On est comme on est, voilà, quoi. Mais oui, ça, c'est d'être la fusion entre son âme et qui on est vraiment. On fusionne. Notre corps fusionne. L'extérieur et l'intérieur fusionnent, donc, et ça donne ça. Donc, c'est vraiment magnifique. Voilà, oui, c'était une petite question que je voulais vous parler. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, vous pouvez passer par mon messenger Nathalie Delphis ou l'éveil de l'âme 37 et par mail à casmine.nathalie@orange.fr. Je vais vous faire une petite guidance. J'ai demandé à l'oracle des mémoires familiales qu'est-ce qu'il y a par rapport à mes guides, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui vous impacte ici et maintenant. Mes guides, s'il vous plaît, toutes les personnes dans les divinités, les personnes que j'aime, qui m'accompagnent dans mon quotidien, merci de m'accompagner et de me donner les bons messages. Merci, merci, je vous aime du plus profond de mon cœur. Libération karmique. Il y en a qui sont en train de couper, un transgénérationnel, familial. Il y a la blessure du rejet et des secrets de famille. Hein. Oui, on en a tous des secrets de famille à découvrir. Ça peut être des mensonges, trahisons, coups bas. Bon, ben, vous êtes aidés hein, par l'univers. Hein. Il vous guide hein, vers les bonnes personnes. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Bon. L'enfermement. Légitimité. Donc, il y a des personnes là qui sont en train de faire une libération karmique par rapport à des secrets de famille, du rejet. Vous êtes aidé par l'univers, il y a de l'enfermement, il y a eu de l'enfermement et de la légitimité, vous ne saviez pas qui vous étiez, vous vous recherchiez intérieurement. Je crois qu'en lien divin, on est tous dans ces, à peu près différemment, mais on est un peu dans ces énergies-là. Donc oui, il faut vraiment faire une libération karmique pour avancer, pour votre mieux-être. Et savoir pardonner aux gens ce qu'ils vous ont fait. Et surtout, c'est pour vous que vous vous pardonnez, c'est pour que vous puissiez avancer vous. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir vous pardonner à vous. Pour pouvoir avancer, d'être vers le meilleur. Vers une vie qui vous convient. On va demander aux cartes divinatoires des anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ici et maintenant. Merci, merci, merci mes guides.
reprenez votre pouvoir. Vous voyez, par rapport à ça, vous reprenez votre pouvoir. C'est ce que je vous disais. Hein. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Oh. Eh oui, il faut ouvrir ses ailes et s'envoler. Hein. Expression écrite, l'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Waouh. Vivre sainement, l'archange Raphaël, mangez sain, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Et oui, il faut vraiment prendre soin de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de tout. Quoi. Et faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'écrire quelque chose, composer, faites-le, faites-le. Du plus profond de votre cœur, faites-le. Plein air, l'archange Jophiel, sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des nouvelles idées et créatives. Oh, la création. Et en 2 de deck, c'est établir des priorités. Et oui. Avec les personnes que vous aimez, vous pouvez dire c'est comme ça. Écoutez, de toute façon, on passe tous par là. Hein. Quand il y a des choses qui ne passent plus dans notre vie, eh ben, il faut vraiment acter les choses et se dire c'est stop, là, on arrête là. On recommence différemment. Il faut vraiment avoir des prises de hauteur et de conscience pour vraiment acter ces choses-là dans la matière. Hein. Alors, mes guides, quel message avez-vous à dire à mes petites étoiles par rapport à l'oracle de la destinée? Bon, bah, il y a un problème par rapport à la maman. Peut-être une maman en mallette, castratrice, qui veut garder son fils pour elle. Triangle amoureux, avec la maman. La sœur, peut-être. Familiale, doute, peur. Ouais. Elle lui inculque ses croyances limitantes, ses peurs. Elle ne croit pas à l'amour, donc lui ne doit pas croire à l'amour. Vigilance, prudence, vous voyez. Il y a des choses à casser par rapport à une libération karmique à faire par rapport à la maman. Hein. Par rapport à des souvenirs d'enfance. Elle n'a pas su, la maman n'a pas su l'aimer. Lui montrer vraiment l'amour. Gros problème. Action-mouvement. Par rapport à ça, il passe à l'action, ce monsieur. Ou cette dame, hein, peu importe. Hein. Prenez selon votre situation. Bon, bah, cette personne-là, elle est en train de couper. Hein. Des liens hein, par rapport à la maman. Isolement, solitude. Ouais. Il est en train de s'isoler pour comprendre et acter dans la matière. Par rapport à de la tristesse et du chagrin. C'est-à-dire que cette maman-là n'a jamais connu l'amour, ou elle s'est mariée par dépit, donc lui, il doit se marier avec la personne qu'elle allait décider pour lui. Bah non, c'est pas ça la vie. Hein. Mon cœur fermé, pas prêt. Et oui, elle lui a fermé son cœur à triple tour, j'entends. Cette maman ou cette personne de la famille, en tout cas sœur, mère, et des fois ça peut être les deux, hein, la mère et la sœur, hein, elles mettent ces personnes-là sous emprise quand elles voient qu'elles sont manipulables. Elles les manipulent jusqu'au bout pour pouvoir les garder avec elles. Finalement, c'est des marionnettes pour elles. Pour les garder vraiment avec elles par rapport à l'argent, par rapport à le fait qu'elles soient dans la noirceur et dans les ténèbres. Donc c'est important de se sortir des griffes de ces personnes-là. C'est vraiment très important. Hein. De toute façon, dans un lien divin, on a souvent des familles comme ça. Vous savez, et moi je ne suis pas épargnée par rapport à ça aussi. Hein. Je peux vous dire, hein, moi mes parents, je me suis sortie de leurs griffes parce que sinon j'aurais été dans un état, je me laissais mourir à petit feu. Hein. Donc c'était hors de question que je me laisse mourir à petit feu à cause de personnes qui ne sont pas capables de soigner de guérir leurs blessures. Hein. Par rapport à des blessures émotionnelles, vous voyez. Elle a vécu et des silences et de la discrétion. Cette personne-là, elle ne pouvait pas parler. Elle était en mode silence.
n'arrivait pas à communiquer ce qu'elle avait en elle. Elle ne pouvait pas vous dire qu'elle était sous emprise, qu'elle avait de la dépendance affective, qu'elle avait des blessures à guérir. Mais bon, elle va reprendre sa puissance et sa force. Hein. Oui, c'est vrai que quand on est manipulé, il faut avoir cette puissance en nous pour sortir de ces schémas répétitifs, quoi, de ces griffes, de ces personnes-là, quoi. C'est hors de question. Parce que le problème, c'est qu'ils nous entraînent avec eux au plus bas, quoi. Et c'est hors de question. On n'est pas là pour subir, on est là pour avancer, évoluer et s'éveiller vraiment pour ce qu'on aspire, nous, pas pour les autres. Que souvent les parents à l'époque, c'était, ils choisissaient le travail de leur enfant, la femme de leur enfant, ou si c'était un homme ou une fille, le mari de leur fille. Mais non, qui sont-ils pour faire ces choses-là, quoi? On n'a pas à décider pour les autres. Chacun doit décider de sa destinée, de son destin, de sa vie. En tout cas, moi depuis que je m'éveille spirituellement, c'est ça. Moi, il est hors de question que qui que ce soit décide de l'avenir de mes enfants. C'est eux seuls qui vont prendre leur avenir en main, ils vont décider pour eux, et ça sera leur choix à eux, pas les miens. Et il est hors de question que ce soit les miens, ni ceux de leur père. C'est leur décision. Ça, je me bats tous les jours pour ça, et je leur dis tous les jours, c'est votre chemin, c'est votre destin, c'est vous qui choisissez votre avenir. Voilà. Après, il faut les aider comme on peut, mais voilà, c'est assez important. Quoi. Il y aura bien un contact et une discussion. Hein. Cette personne, elle reviendra à la communication. Hein. Elle a cru que c'était un amour passager, un amour éphémère. Un plan d'un soir, quoi. Bon, bah, il y a bien un bonheur et une réussite sur ce lien-là. Hein. Affirmation et limite. Ben oui, il faut mettre des limites. Toutes ces personnes qui vivent dans cette noirceur-là et dans ces ténèbres-là, bah, faut les sortir de notre vie. Et c'est vrai que même si c'est la famille, que c'est dur, qu'on a cru vraiment qu'ils nous aimaient et tout, c'est pas de l'amour, ça c'est de la possession. On n'a pas à posséder les gens. On est qui pour posséder les gens? Surveillance, savoir. Bon, bah, cette personne-là, elle est en train de vous surveiller, puis elle apprend plein de choses. Hein. Bon, bah, il y a une grand-mère, alors soit dans la matière, soit dans l'univers, hein, qui vous surveille et qui vous aide. Il y a la culpabilité et les regrets. Hein. Elle regrette de vraiment vous avoir abandonné et de vous avoir pas cru. Parce que finalement, tout ce que vous lui avez dit à cette personne, eh ben, elle est en train de conscientiser que vous étiez la vraie personne, vous n'étiez pas une fausse personne, quoi. Vous étiez vrai. Hésitation et décision. Ben oui, elle regrette par rapport à tout ce qu'elle a cru de sa famille. Et c'est pas bon, quoi. Il y a un lâcher prise par rapport à ça. Hein. Ce qu'il faut, vous, c'est avancer dans cette vie et avancer pour le meilleur, quoi. Comme lui. Il faut lui souhaiter, hein. Il faut vraiment souhaiter à notre autre qu'il avance pour le meilleur et c'est surtout qu'il fasse ce qu'il veut. Il y a la justice divine qui est en train d'intervenir. Je vous le disais encore hier, voilà, quoi. Bon, ben, vous le vivez dans vos rêves, il y a de l'espoir. Hein. À force de persévérer et de faire des efforts, hein, de toute façon, vous allez réussir. Bon, par rapport à une réponse négative des désaccords, des disputes, il y a un grand-père qui est là auprès de vous aussi. Hein. Il y avait une grand-mère, mais il y a un grand-père aussi. Hein. Eh ben, par rapport à une réponse négative à l'époque, parce que cette personne-là n'était pas prête, puisqu'elle a fermé son cœur à triple tour, et le fait qu'elle soit disputée, qu'elle n'était pas prête du tout à s'ouvrir, là, elle va vous déclarer sa flamme. Hein. Elle va être prête vraiment à parler, à communiquer. Elle a conscientisé beaucoup de choses
complicité, espièglerie. Vous êtes comme deux enfants. Mais je pense que cette personne-là était très immature. Très jeune. Très immature. Mais elle est en train de mûrir, là. Bon, ben, il y a des solutions, il y a une clé. Hein. Il sait, hein, que vous êtes sa destinée. Hein. Confidence et secret. Il y a des choses qui sont cachées. Hein. Intuition, ressenti, vous le savez. Vous le ressentez du plus profond de votre cœur. Alors, quand vous ressentez les choses, même si quelqu'un vous dit non, c'est pas vrai, tu te fais des films et tout, non. Non, non, non. Ayez vraiment confiance en vos ressentis, en ce que vous vibrez. Si vous ressentez ça au fond de vous, c'est que c'est ça. Les gens, et des fois, ils essayent de vous détourner votre chemin. Alors, il ne faut surtout pas. Alors, vous avez bien des intuitions et des ressentis par rapport à des relations toxiques. Vous y avez bien dit les choses, qu'il était entouré de toxicité et de maléficisme. Qu'il y avait des choses occultes qui étaient faites dessus. Sur vous et sur lui. Attirance, magnétisme, vous êtes comme deux éléments. Enfin. Et ce qu'il veut, c'est un ancrage. Hein. Cette personne-là, oui, elle est en train de guérir de ses blessures émotionnelles. Elle est en train de guérir de schémas répétitifs. Elle fait une libération karmique par rapport à tout ça. Quoi. Il y a bien un déplacement. Hein. Elle passe à l'action, cette personne. Hein. Cet homme ou cette femme. Hein. Peu importe. Il y a bien un grand changement. Hein. Il y a des célébrations et de la joie. Hein, et de la stabilité et de l'ancrage hein, par rapport à ce tirage. Écoutez, ouais, stabilité. Il y aura un équilibre entre donner et recevoir. Bon, il y a eu de la lenteur hein, par rapport à une femme. Sur une séparation, mais vous avez tellement fait de prières que vos vœux sont exaucés. Il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a bien de l'harmonie et une réponse positive par rapport à ça, une invitation. Et un cœur ouvert, prêt. Il est en train d'ouvrir son cœur, cette personne en tout cas, peu importe, monsieur, madame. Vous mettez selon vous ce que vous vivrez, ce que vous ressentez par rapport au message, parce que tous ne peuvent pas vous parler, et des fois ça peut être tous aussi. Hein. Ça dépend. Enfin, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un très très bon début de semaine, et je vous dis à très bientôt. Vous voyez, monsieur Simba, il est à côté, en train de ronronner et de dormir, et de participer. Eh ben, je vous souhaite un très très bon début de semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir mes petites étoiles.